l'intelligence artificielle. C'est l'un, voire le sujet qui a le plus fait parler de lui ces 2 dernières années. Elle est sur le point et elle est même déjà en train de bouleverser des tonnes de domaines et le montage vidéo va absolument pas être épargné. C'est même tout l'inverse, c'est l'un des domaines les plus touchés, ça fait 1 an, 2 ans qu'on voit apparaître des tonnes d'outils utilisant l'IA, d'autres franchement incroyables, d'autres franchement pas ouf. Mais dans tous les cas, ne pas s'intéresser à l'IA à l'heure actuelle et surtout quand on est monteur, c'est prendre, voire même avoir déjà pris un énorme train de retard. Alors pour te faire rattraper ce retard, j'ai regardé des dizaines de vidéos YouTube sur le sujet et je t'ai rassemblé selon moi les 10 meilleurs outils IA, dont ceux que j'utilise le plus et ceux qui vont le plus t'aider dans ton activité de monteur. Et tous les liens de ces outils seront bien sûr en description. D'abord je vais te parler de Remove Background et en général de tous les background removers. L'accent de fou furieux putain. C'est pas compliqué, hein, tu glisses juste ton image sur le site et il va automatiquement enlever le fond. Ça marche dans vraiment 99% des cas, en tant que ton image n'est pas ultra complexe, ça va marcher sans problème et ça va même te donner un résultat souvent meilleur que si tu détourais à la main. Le seul problème avec ce site, et c'est le cas de beaucoup d'autres sites, c'est que tu peux télécharger ton image détourée que dans une mauvaise qualité. Évidemment pour t'inciter à prendre la version premium, ils sont pas cons. Mais ici on est encore moins con et on va utiliser un upscaler d'image. Les upscalers d'image, c'est des outils qui permettent d'augmenter la résolution et donc la qualité d'une image. En général, tu peux upscaler que quelques images par upscaler par jour, mais t'as juste à en utiliser plusieurs et le problème il est réglé. Je vous en mettrai 3 quintes en description, pas qu'un seul. Maintenant, c'est bien d'améliorer la qualité d'une image, mais je trouve que c'est encore mieux d'en créer de toutes pièces. Et pour ça, tu peux utiliser le 3e outil qui sont les générateurs d'images, mais ici je vais te parler d'un générateur d'images en particulier qui s'appelle Tensor.art. Donc c'est un générateur d'images classique, mais juste parmi tous ceux que j'ai testés, c'est celui qui offre les meilleurs résultats, où il y a le plus de style et où tu as le plus de crédit gratuitement. En gros, globalement, de tous ceux que j'ai essayé, c'est le meilleur. Tu peux personnaliser à fond ton image en jouant sur tous les paramètres proposés, c'est vraiment très quali. Avant de passer à la suite, je fais mon petit instant pub, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas aussi à rejoindre mon serveur Discord, le lien est en description. Et tu peux aussi télécharger mon pack de presets d'animation, c'est complètement gratuit, donc franchement télécharge, c'est gratuit. La dernière fois, je cherchais une image pour une animation, mais j'arrivais pas à trouver l'image parfaite. J'avais une idée vraiment précise de ce que je voulais, mais il y a rien qui correspondait. Et c'est ici que le 4e outil m'a été hyper utile, je parle de Nvidia Canvas. Vous connaissez très sûrement, mais c'est un outil créé par Nvidia et qui vous permet de confectionner des paysages de A à Z. Vous pouvez choisir les matériaux, il y en a plein disponibles, vous pouvez vraiment aller hyper loin dans la personnalisation. Et ça, c'est typiquement le genre d'outil où genre je connais, mais quand j'en ai besoin, quand il y a un cas comme ça où j'arrive pas à trouver une image machin, et ben en fait je pense pas à l'utiliser. Et je vous jure que quand vous commencez à l'utiliser vraiment genre régulièrement, que vous prenez l'habitude, ça change la vie vraiment. Autre outil d'ailleurs que tu connais sûrement mais que tu penses pas forcément à utiliser, c'est Adobe Audio Podcast. Alors faut avoir la licence Adobe, mais tu peux avoir un essai gratuit de 30 jours, c'est quand même déjà pas mal. Et en fait c'est un outil où tu vas simplement glisser alors soit ton audio, soit une vidéo, ça marche aussi, et ça va améliorer la qualité de ton audio, de ta vidéo. Ça marche particulièrement bien sur les audios où il y a un fort bruit de fond ou alors où la qualité est quand même assez dégradée. Parce que sur des audios où la qualité est déjà pas mal, en fait ça va rendre le truc un peu robotique, moi je vous déconseille. D'ailleurs je vous déconseille aussi d'aller au-dessus de 60-70% de modification, parce que au-dessus tu commences vraiment à avoir le teint de voix genre robotique qui est hyper désagréable. Et en parlant de Adobe, les 6e et 7e outils dont je vais vous parler, c'est des extensions pour Premiere Pro. D'abord on a AutoCut qui est une extension française et c'est assez rare pour le souligner, franchement c'est de bonne qualité. C'est une extension qui va utiliser donc l'intelligence artificielle pour supprimer tous les blancs de ta vidéo. Alors c'est pas parfait, hein, faut quasiment tout le temps repasser derrière, mais ça te fait déjà gagner vraiment énormément de temps. Il y a aussi des fonctionnalités d'auto-captions, d'auto-b-roll qui utilisent l'intelligence artificielle aussi. Et il y a aussi un truc dans AutoCut pour monter les podcasts, donc ça va faire automatiquement les changements de caméra, etc. Et je voulais aussi vous parler de Autopod qui fait exactement la même chose pour les podcasts, qui va faire les changements de caméra automatiquement. Ça fait gagner, bah en fait ça fait tout le taf quoi, donc c'est pas mal. Pour les podcasts, vous avez aussi Vidaio.ai. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais de toute façon je vous l'écris à l'écran. Cet outil là, vous lui donnez votre podcast ou des vidéos longues et il va en extraire des extraits plus courts de 2 à 5 minutes au format horizontal, donc souvent ça va être pour les reposter sur YouTube. Et dans le même style, vous avez aussi Opus Clips que vous connaissez très sûrement, qui est hyper connu. Vous lui donnez votre vidéo, votre podcast et il va en faire des TikTok avec sous-titres, etc. beaucoup plus dynamique. Et pour finir, le 10e outil s'appelle Gling. Vous mettez votre rush et il va détecter automatiquement les blancs et les mauvaises prises et vous permettre de les supprimer en un clic. C'est vraiment ultra efficace, que quand je l'ai testé, j'ai été assez étonné. Je pense pas que ça marchait aussi bien, mais c'est vraiment ultra pratique. Alors on est bien d'accord, tous ces outils que je viens de vous présenter, ils sont super utiles, ils vous font gagner beaucoup de temps, etc. Mais ils remplaceront jamais le plus important, qui est votre créativité, votre originalité en tant que monteur. Vous devez pas vous reposer entièrement sur ces outils parce que vos vidéos auront juste pas d'âme, mais il faut vraiment les utiliser comme ce qu'ils sont, comme des outils, simplement qui vont vous faire gagner du temps, vous rendre plus efficace. Mais derrière, le plus important, c'est vous, c'est votre personnalité, vos choix artistiques, etc. C'est ça qui fait vraiment l'âme d'un montage. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai présenté au moins un outil que vous connaissiez pas déjà. Abonnez-vous, likez et des bisous.